tout cas, je sais qu'aucune femme ne peut y résister. N'est-ce pas vrai? Absolument vrai. Figurez-vous qu'il m'arrive une étrange histoire. J'ai dépensé tout mon argent en cours de route. Et ne pourriez-vous pas me prêter 300 roubles? Oh mon Dieu, si je ne les savais pas. Je vous suis très reconnaissant. Génios, vous apportez des avantages. Au revoir. Mais ce louet peut être le hystérique. Dites pas les écoles. J'ai l'honneur de me présenter. Yamianka, surveillant de l'établissement de bienfaisance. Bonjour. Prenez place, je vous prie. J'ai eu l'honneur de vous accompagner et de vous recevoir personnellement dans l'établissement confié à ma surveillance. Oui, je me souviens. Vous m'avez offert un excellent déjeuner. Je suis toujours heureux de bien servir la part. J'aime, je l'avoue. C'est mon faible. La bonne cuisine. Je peux vous assurer que je n'épargne pas mes forces et me consacre entièrement à mon service. Notre directeur des postes nous fait absolument rire. Tous les polis prennent du retard. Vous pourrez vous en assurer par vous-même. Et le juge, que vous avez vu il y a un instant, n'a d'autre occupation que la chasse au bien. Il garde ses chiens dans le prétoire. Et sa conduite, pour le bien de la patrie, je me dois de vous dévoiler sa conduite, bien que ce soit mon ami. Sa conduite est abominable. Il y a un propriétaire de Idamchinski, du reste, vous avez bien pu voir. Et bien, à peine Idamchinski est chanté de chez lui, que le juge est déjà installé aux côtés de sa femme. Je suis prête à le jurer. Il n'y a qu'à regarder les enfants. Aucun d'eux ne ressemble à Idamchinski. Mais tous, même la petite dernière, la petite fille, ressemblent au juge comme deux gouttes d'eau. Vraiment, je ne l'aurais jamais cru. Et l'inspecteur des écoles. Je ne comprends pas comment les autorités ont pu lui confier ce poste. Il est pire qu'un jacobin. Et il inculque à la jeunesse des principes si détestables qu'on hésite même à les exprimer. Mais si vous le désirez, je peux vous exposer tout ça par écrit. Eh bien, par écrit. Cela me serait très agréable. Il m'arrive une étrange histoire. J'ai dépensé tout mon argent en cours d'eau. N'aurez-vous pas 400 roubles à me prêter? Je les ai. Voilà qui tombe bien. Je vous remercie beaucoup. Il y a ici beaucoup de fonctionnaires et j'ai l'impression qu'ils me prennent tous pour un homme d'État. Je leur ai vraiment jeté de la poudre aux yeux hier, quels imbéciles. Je vais écrire tout cela à Triapuskine à Pétersbourg. Il les arrangera bien dans un de ses articles. Et aussi, donne-moi du papier et de l'encre. Du reste, ces fonctionnaires sont des braves gens, et il faut bien le reconnaître. Ils m'ont prêté de l'argent. Voilà qui prouve leur beau caractère. Oh, que ces billets sont graisseux. Eh bien, tu vois, imbécile, comment on me traite? Comment on me reçoit? Oui, ne soit vrai. Seulement, vous savez, Ivan Alexandrovitch, Vous savez quoi? partez d'ici, les grands temps, je vous le jure. Quelle sottise, pourquoi partir? Comment ça? Vous vous êtes promené ici pendant 2 jours, cela suffit. Non, j'ai encore envie de rester, on verra demain. Demain? Allons-nous-en, je vous en supplie. On vous fait beaucoup d'honneur, mais je vous assure, il vaut mieux partir au plus vite. On vous a pris pour quelqu'un d'autre, voyons. Eh bien, soit. Mais porte d'avance cette lettre. Et par la même occasion, tu demanderas la feuille de route. Mais veille à ce que nous ayons de bons chevaux. Je vais la faire porter par quelqu'un d'ici. Moi, il vaut mieux que je m'occupe des chevaux pour ne pas perdre de temps. Bien, mais très vite. Wouh! Être frère!
foi, je vais lui écrire toute la poste. Cassez-lui la verre, vieil abruti. Tiens, rapport. Personne n'a le droit d'entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Vraiment, d'où vient ce vacarme? Ils vont recevoir des haches. Et un agent de police les repousse. Ils veulent certainement vous voir. Que voulez-vous, mes amis? On les laisse entrer et qu'ils viennent donc, aussi, dis-leur qu'ils peuvent venir. À son Altesse Sérénissime, le Monsieur des Finances, de la part du marchand Abdoulim. Le diable seul sait ce que ça veut dire, un titre pareil, ça n'existe pas. Que voulez-vous, vos gens? Nous saluons bien bas votre excellence. Et puis nous, Seigneur, on nous par sa question raison. Et qui donc? Le gouverneur, toujours. Jamais on n'a vu un gouverneur pareil, Seigneur. Il nous fait tant de misère qu'il est impossible de les décrire. Il nous accable de réquisitions. Autant se mettre la corde au cou tout de suite. Il ne se conduit pas comme on doit se conduire. Si encore nous lui avons manqué de respect en quoi que ce soit. Mais nous n'avons jamais enfreint les règles. Tout ce qu'il lui faut pour les robes de sa femme et de sa fille, nous le lui donnons, sans discuter. Il en veut toujours plus. Ce n'est jamais assez à son gré. Il entre dans la boutique et tout ce qui lui tombe sous la main, il le rafle. Il voit une pièce de drap, voilà qu'il me dit. Là, mon père, c'est une belle pièce de drap, tu vas me la faire porter. Et c'est une pièce d'au moins 50 roubles. Pas possible, mais alors c'est un gredin. Ah oui, ça m'étonne. Jamais personne n'a vu un gouverneur pareil. C'est bien simple. Dès que l'autre personne touche tout ce qu'il a à la boutique. Et si jamais il prenait des choses délicates. Mais non, il prend la première salle de venue. Des brillants, comprenez-vous, qui sont à leur tenue depuis 7 ans. De nos domestiques eux-mêmes ne voudraient pas. Lui, il a manqué les prendre. Mais c'est tout simplement un bandit. Et arrêtons de protester. Il nous enverrait à domicile tout un régiment de garde. Ou bien il nous ferait perdre les boutiques. Je ne te fouetterai pas, dit-il. Je ne te soumettrai pas à la torture, car c'est, dit-il, interdit par la loi. Mais toi, mon ami, tu ne m'en serais connu avant ça. Ah, le gredin, il mériterait la Sibérie. C'est un grave d'amour, il voudra, ce sera bien. Et plus loin d'ici, mieux cela vaudra. Ne venez pas, petit père, le pain et le sec que nous t'offrons. Nous sommes venus charger des sucres de vin. Non, vous vous trompez, je n'accepte jamais les potins. Mais si vous pouviez, par exemple, me prêter 300 roubles, alors ce serait une toute autre affaire. Je peux toujours accepter un prêt. Pourquoi pas, petit père? Mais pourquoi 300? 500 va mieux. Seulement, viens à notre secours. Eh bien, soit. Du moment que c'est un prêt, je ne dis rien. J'accepte. Nous t'en prions, prends le plat avec. Eh bien, va pour le plat. Prends le sucre aussi. Ça, non, pas trop besoin. Oh, excellent. Pourquoi ne faites-vous pas? En route, tout peut servir. Allez, donnez tout. Et puis, ah, mais qu'est-ce que vous avez là? De la ficelle? Oh, mais la ficelle aussi peut servir en moyen. On a toujours à ficeler quelque chose. Ainsi, nous pouvons compter sur vous, Excellence. Si vous ne nous aidez pas en aide, nous ne ferons plus que devenir. Nous n'aurons plus qu'à nous mettre la corde au cou. Certainement, certainement. Je ferai l'impossible. Non, tu n'oseras pas m'empêcher de rentrer. Je plaindrai tout à lui. Ne pousse pas comme ça, Qui j'ai vient là? Qu'est-ce qu'il y a, petite mère? Excellence, veuillez nous entendre, je t'en supplie. Seigneur! On les laisse entrer. Mais qui êtes-vous? La femme d'Hélène, le sous-officier. Pétronia Petrovna, la femme du serrurier. Je demande justice. Oui, contre le gouverneur. Que Dieu l'accable de tous les maux. Que sur ce gredin, sur ses enfants, sur ses oncles, sur ses tantes, tombe la malédiction. Mais pourquoi? Il a obligé mon mari à s'engager dans l'armée. Ce n'était pas son tour. Et puis, la loi l'interdit, puisqu'il est marié. Comment as-tu pu faire? Il l'a fait, le gredin, il l'a fait. Que Dieu le frappe dans ce monde et dans l'autre. Et que sa tante, si jamais il a une tante, que sa tante souffre toutes les peines. Et que son père, s'il est encore vivant, crève, s'étrangle pour l'éternité. C'était au fils du tailleur de partir. Un ivrogne en plus. Mais ses parents envoyaient un riche cadeau au gouverneur. Alors il s'est rabattu sur le fils de la marchande pour Téléyéva. Seulement la marchande pour Téléyéva, son tour envoyé un cadeau. 3 pièces de toile pour sa femme. Alors il est venu chez moi. À quoi te sert ton mari, me dit-il. Il ne te sert plus à rien. Seulement c'est à moi de savoir s'il me sert.
viens me plaindre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, mais sois brève. Il m'a fait fouetter, petit père. Comment ça? Par erreur, petit père. Les femmes se sont battues au marché, la petite est arrivée trop tard. Alors on m'a attrapé. On m'a fouetté. Et pendant 2 jours, je n'ai pas pu m'asseoir. Que peut-on y faire maintenant? On ne peut rien y faire, bien sûr. Mais oblige-lui à me payer une indemnité pour cette erreur. Je vais pas me plaindre de mon sort, mais d'argent, il m'en faudrait. Bien, bien. Je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce que c'est encore? Je ne veux pas, inutile, inutile. Que le diable les emporte tous, il m'ennuie à la fin. Aussi, ne laisse pas entrer. Allez-vous-en, c'est trop tard. Revenez demain, inutile d'assister. Pourquoi vous effrayez-vous, mademoiselle? Mais pas du tout, je vais être effrayée. Oserais-je vous demander où vous aviez l'intention d'aller? Je n'allais nulle part. Et pourquoi n'allez-vous nulle part? Je pensais que maman était peut-être ici. Quand je vous ai dérangé, vous vous occupez certainement d'affaires très importantes. Vos yeux ne sont-ils pas plus importants que toutes les affaires importantes? Ah, vous parlez comme un homme de capitaine. J'ai affaire à une créature aussi délicieuse que vous. Oserais-je avoir le bonheur de vous offrir une chaise? Mais non, ce n'est pas une chaise, il faudra c'est un trône. Vraiment, je ne sais pas, je devais aller. Quel merveilleux petit fichu vous avez là. Comme vous êtes moqueur. Cela vous amuse de confondre une pauvre provinciale. Ah, mademoiselle, comme j'aimerais être votre fichu pour enlacer votre cou. Faut pas du tout me parler. J'ai un temps si bizarre aujourd'hui. Vos petites lèvres, mademoiselle, valent mieux que n'importe quel temps. Je demanderais plutôt de m'écrire quelques vers en guise de souvenir. J'en connais beaucoup, et de toutes sortes. Tenez, ne serait-ce que ceci. Ô toi, homme, qui dans la douleur te plains en vain de Dieu. Où cela? Ah, je ne me les rappelle plus. D'ailleurs, cela n'a aucune importance. Plutôt que de vous les réciter, je préfère vous dire mon amour. L'amour. Je sais pas ce que c'est que l'amour. J'ai jamais su ce que c'était l'amour. Pourquoi éloignez-vous votre chaise? Nous serions tellement mieux l'un près de l'autre. Faut être près l'un de l'autre. Si nous sommes loin qu'à l'importance. Pourquoi être loin l'un de l'autre si nous sommes près qu'à l'importance? Il vous semble que nous sommes près l'un de l'autre, mais imaginez-vous que nous soyons loin l'un de l'autre. On dirait que quelque chose vole là-bas. Est-ce une pie? C'est Un quelque autre oiseau. C'est une pie. Quelle impudence! Vous me prenez donc pour une de ces pauvres provinciales qui... Maria Antonovna, ne vous fâchez pas. Pardon, à genoux. Pardon. Oui, je suis à genoux. Ah, quelle surprise! Diable, Qu'est-ce que cela signifie, mademoiselle? Est-ce là une conduite qui... Or d'ici, tu entends, ne te présente plus à mes yeux. Excusez-moi, je l'avoue, j'ai été un peu stupéfaite. après tout, elle n'est pas mal non plus. Assez appétissante. Madame, vous voyez, je brûle d'amour. Où est-ce que... Mais le vaisseau ce parti n'est pas propre! Non, à genoux, indiscutablement à genoux. Je veux savoir ce qui m'attend, la vie ou la mort. Permettez, je ne comprends pas la signification de vos paroles. Vous me faites une déclaration concernant ma fille. Non, c'est vous que j'aime. Mais permettez, je dois vous faire remarquer, je suis en quelque sorte mariée. Quelle importance. Votre main, je demande votre main. Petite maman, papa a dit que vous. Ah, quelle surprise! Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Quelle escarpelée, la voilà qui arrive, comme une chatte en chaleur. Qu'est-ce donc là, c'est surprenant. Je me demande quand tu seras enfin raisonnable, quand tu sauras te comporter comme une jeune fille convenable et quand tu apprendras ce qu'est la maîtrise de soi-même. Maman, je ne savais pas, Tu as toujours on ne sait quel courant d'air dans la tête, mais tu prends exemple sur les mauvaises filles. Tu as d'autres exemples sous les yeux, tu as devant toi ta mère. Voilà l'exemple que tu dois suivre. Ah, Elena, nous vous
notre éternel amour. Votre Excellence, ne m'accablez pas, ne m'accablez pas. Mais qu'avez-vous? Des marchands sont venus se plaindre à votre Excellence. Je vous le jure sur l'honneur, de tout ce qu'ils vous ont raconté, il n'y a pas une moitié de vrai. Eux-mêmes trompent et grongent le peuple. La femme du sous-officier vous a menti en prétendant que je l'ai fait fouetter. Oui, elle vous a menti. C'est elle-même qui s'est fouettée. C'est bien la femme du sous-officier. Ah, ne les croyez pas, ne les croyez pas. Ce sont de tels menteurs, ce sont des fripouilles comme il n'y en a pas dans le monde. Sais-tu l'honneur que nous fait Ivan Alexandrovitch? Il demande la main de votre fille. Quoi? De qui? J'ai complètement perdu la tête, ma pauvre amie. Veuillez l'excuser, Excellence. Elle est un peu simple d'esprit. Cela lui vient de sa mère. Pardon, je demande réellement la main de votre fille. Je ne puis croire, Excellence. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Je n'ose croire. Je suis indigne d'un tel honneur. Vous voulez plaisanter, Excellence? Je ne rigole pas, et je peux très bien par amour perdre la raison. Je vous en supplie. Faites comme on le paiera à votre grâce. Accordez-la-moi, je suis un homme terrible, résolu à tout. Quand je me serai suicidé, on vous traînera dans les tribunaux. Oui, aujourd'hui, je n'ai plus toute ma tête. Vraiment. Eh bien, bénis-les. Que Dieu vous bénisse, je n'y suis pour rien. C'est bien vrai. Oui, ils s'embrassent. Ah, Seigneur, ils s'embrassent comme de vrais fiancés. Les chevaux sont prêts. Très bien, un instant. Je viens. Comment vous partez? Oui, je pars. Mais alors, quand, je veux dire, vous avez daigné vous-même, il me semble, parler de mariage. Oui, mais je pars simplement pour la journée, chez mon oncle, un riche vieillard. Et demain, je serai de retour. Très bien, nous n'osons en aucune manière vous retenir, et espérons qu'un heureux retour... Mais non, je reviens tout de suite. Adieu, mon amour. Non, je n'ai pas de mots. Adieu, ma petite âme. Pardon, combien voudriez-vous avoir pour la route, justement? Eh bien, comme vous m'avez déjà prêté 200 roubles, non pas 200, 400, je ne veux pas profiter de votre erreur. Alors, donnez-moi autant pour que ça fasse 800 tourons. Suite, tenez. Adieu, Anton Antonovitch. Merci de votre hospitalité. Je l'avoue de tout cœur, jamais je me suis aussi bien accueilli. Quand aurons-nous le plaisir de nous revoir? Demain ou après-demain. Adieu, Anton Antonovitch. Adieu. Just one smile and you got me feeling great. So
quoi qu'il en soit, au diable mes fonctions de gouverneur. Naturellement, il s'agit bien de fonctions de gouverneur. Ah, je pourrais même, qu'en penses-tu, Anne Andrievna, décrocher un très haut grade? Peut-on se hisser au grade de général? Bien sûr, pourquoi ne le pourrait-on pas? Ah, diable qu'il ferait bon être général! Se passer le cordon de chevalier sur l'épaule? Ah, et quel cordon, Paul? Le rouge ou le bleu? Le bleu, naturellement. Ah, c'est du bleu qu'elle a envie. Mais le rouge n'est pas mal non plus. Tu n'aimes que ce qui est grossi. Faut-il croire André Guécourt, Antonovitch? Vous dites qu'un bonheur extraordinaire vous est arrivé. Oui. J'ai l'honneur de vous féliciter de ce bonheur Merci. extraordinaire. Mon cœur a réuni de joie quand j'ai appris la nouvelle. Marie-Antoine. Merci. Je suis content de vous. J'ai l'honneur de vous féliciter. Ce bonheur extraordinaire. Ah! Ah! Bien l'honneur. Je vous félicite, Anne Andrievna. Vraiment, je me suis tant réjouie. On me dit, Anne Andrievna marie sa fille. Oh mon Dieu, me dis-je. Et je dis à mon mari, quel bonheur pour Anne Andrievna. Et je lui dis, je suis si heureuse que je brûle d'impatience d'aller féliciter personnellement Anne Andrievna. Oh mon Dieu, Anne Andrievna attendait justement un bon parti pour sa fille. Et voilà ce que c'est la destinée. Les choses se sont passées justement comme elle le voulait. Et je me réjouis tant que je ne peux parler. Je sanglote littéralement. Et Jean Galkitch me dit, pourquoi sanglotes-tu? Je ne le sais pas moi-même, lui dis-je. Et là on coule comme un ruisseau. Je vous en prie, messieurs, dames, veuillez vous asseoir. J'ai l'honneur de vous féliciter, Excellence, et de vous souhaiter de longues années de bonheur. Merci, merci. Je vous en prie, messieurs. Dites-nous, Antonovitch, comment tout cela a commencé et enfin la progression de tout cela? Vous voulez dire de cette affaire? Ah, le développement de l'affaire a été extraordinaire. Il a daigné faire lui-même sa demande. De la manière la plus respectueuse et la plus exquise. Il s'est admirablement exprimé. Il a dit, croyez-moi, Anne Andrievna, je n'attache aucun prix à la vie. Et c'est uniquement par estime pour vos rares qualités que... Petite maman, c'est à moi qui l'ai dit cela. Et toi, tu ne sais rien, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Vous êtes pour moi un objet de stupeur, Anne Andrievna. Et ce furent encore d'autres paroles extrêmement flatteuses, et il est soudain tombé à mes genoux, et toujours avec cette même noblesse, accepté de répondre à mon sentiment, sinon j'achève ma vie par la mort. C'est encore à moi qui l'a dit cela. D'abord, il s'agit aussi de toi, je ne dis pas le contraire. Quelle fleur, mon Dieu. Mais où se trouve à présent, permettez-moi de vous le demander, cette haute illustre? J'ai entendu dire qu'il était parti pour affaire. Oui, il s'est absenté pour la journée, une affaire très importante. Il est allé chez son oncle lui demander sa bénédiction. Mais dès demain, il sera de retour et... Ah! Oh, les santé, Excellence. 100 ans de vie, à beaucoup d'écus. Tu convaincs que ce diable. Merci, merci, je vous souhaite la même chose. Nous avons maintenant l'intention d'habiter Pétersbourg. Il y a ici une atmosphère vraiment trop campagnarde. C'est très désagréable, je l'avoue. Et puis là-bas, mon mari sera promu général. Oui, je vous l'avoue, messieurs, j'ai bien envie d'être général. Il n'a pas d'exercice de dire général. Lui, général, il faut te mettre un une vache. Je veux dire, peu importe, général. Il est capable de grimper à son grade général, c'est pas important. Ce jour-là, Antonovitch, ne nous oubliez pas. Non, mais non. Une affaire stupéfiante, messieurs. Une affaire stupéfiante. Le fonctionnaire que nous avons pris pour le révisor n'était pas le révisor. Comment? Pas le réviseur. J'ai appris par cette lettre. De quoi parlez-vous, mais par quelle lettre? Par une lettre écrite de sa propre main. On m'apporte à la poste une lettre. Je regarde l'adresse. Je vois un rue de la poste. Ah, me dis-je, il a certainement dû faire du désordre. Dans les services postaux, il prévient les autorités. Alors j'ai pris la lettre et je l'ai décachetée. Mais comment avez-vous pu décacheter la... Mais je l'ignore moi-même, une force surnaturelle m'a poussée. Je m'apprête déjà à appeler une liste à faire, là je me par courrier spécial. Mais une curiosité s'empare de moi. Une curiosité comme que j'en ai encore jamais éprouvée. Je ne peux pas. Je sens, je comprends que je ne peux pas résister. Dans une oreille, une voix me dit hé, ne la décachette pas, tu seras fait comme un rat. Tandis que dans l'autre oreille, je ne sais quel démon me chuchote. Décachette.
ça, ni ceci, ni cela. Comment osez-vous l'appeler, ni ceci, ni cela? Je vais vous faire arrêter. Oui, moi. Vous n'avez pas le droit, c'est non. Mais savez-vous qu'il épouse ma fille? Que je vais devenir très puissant et que je peux très bien vous faire envoyer au fin fond de la Sibérie? Et en temps d'autonomie, il s'agit bien de la Sibérie, hein. Allez loin la Sibérie. Et je vais plutôt vous lire la lettre. Lisez, lisez. Je suis en train de t'informer, mon cher Piapichkin, de l'invraisemblable histoire qui m'arrive. En cours de route, un capitaine d'infanterie m'a entièrement plumé au jeu, si bien que l'aubergiste voulait même me faire mettre en prison. Quand soudain, grâce à mon allure pétersbourgeoise et à mon costume, toute la ville m'a pris pour l'intendant général en personne. J'habite maintenant chez le gouverneur, je mène la bonne vie et fais une course effrénée à sa femme et sa fille. Seulement, je ne sais pas encore par laquelle commencer. Je me déciderai, je pense, pour la mère, car elle semble déjà prête à tout. Je sais que tu écris des articles, insérons mes nouveaux amis dans ta littérature. Premièrement, le gouverneur, bête à manger du foin. Impossible. Cette phrase n'y est pas. Bête à manger du foin. Impossible, c'est vous qui avez écrit cela. Encore une plus là. Lisez. Le gouverneur, bête à manger du foin. Oh, que diable l'enfant qui a besoin a-t-il de le répéter? Comme si le foin ne suffisait pas. Bête à manger du foin. Le directeur des postes de son côté. Là, il s'exprime assez sur mon ton d'une manière désobligeante. Non, non, lisez, lisez. Ah, quoi bon. Non, ça comme quand on commence à lire, on lit jusqu'au bout. Lisez tout. Permettez, je vais lire, moi. Le directeur des postes ressemble comme deux gouttes d'eau au garçon du Boromilkel. Certainement comme lui, une câlin et un livreur. Un mauvais garçon qui méritait d'être fouetté, rien de plus. Le surveillant des établissements de bien. Qu'y a-t-il? Pourquoi arrêtez-vous? Donc ici, l'écriture est illisible. C'est pas misérable, c'est évident. Permettez, je vais lire, bien que c'est des meilleurs sans vous. Non, non, on peut sauter ce passage. Surtout Permettez, qu'après- je lirai moi-même. Non, non, je peux très bien lire sans vous. Surtout qu'après, c'est extrêmement lisible. Non, mais lisez, c'est pas quand vous avez lu, hein. Le surveillant des établissements de bienfaisance, Sir Manika, est un vrai cochon à calotte. Un vrai spirituel, un cochon à calotte. Existe-t-il des cochons qui partent calotte? L'inspecteur des écoles, du l'oignon à plein nez. Je vous jure, messieurs, que le mari, j'ai jamais eu un oignon dans ma bouche. Vous pouvez voler les ardeurs sur moi. Le juge, Écoutez, mais je suis certaine bien de me dire. non. Il faut dire de pas les sollicitudes. Le juge, les petites gatines, et depuis au point, pendejo, ça doit être un nom en espagnol. Je vais dire que c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Au revoir, Piapichkin, mon ami. Je vais même suivre ton exemple et m'occuper de littérature. À l'honoré, monsieur Ivan Vasilevich Trepichkin, Saint-Pétersbourg, de la rue de la Poste, à la maison qui porte le numéro 97, au fond de la cour, au 3e étage, à droite. Oh, vraiment, comme confusion, on ne fait pas mieux. Pour un coup de massue. Oh, c'est un coup de massue. Oh, mort! Mort! Ah, je suis complètement mort. Ah, je ne vois plus rien. Ah, je ne vois que des gueules de cochon à la place du visage. Rien d'autre. Ah, qu'on le rattrape. Qu'on le rattrape. Et le rattraper comme par un fait exprès, je vais lui donner le meilleur de notre carrière. Oh, quelle histoire! Comme il en soit, messieurs, le diable nous porte. Il m'a emprunté 300 roubles. Et moi, 400 roubles. Et à moi aussi, 400 roubles. Mais comment est-il possible, messieurs? On m'a rappelé dire à vous mes souvenirs diversants. Comment moi, vieil imbécile? Ah, comment ai-je pu? Mais tout cela est impossible, Antocha, il s'est fiancé à Maria. Hein? Fiancé? Allez, tiens, parlons-en de ces fiançailles. Voyez. Hein, regardez. Hein? Voyez, vous autres. Hein? Le peuple entier. Voyez ce gouverneur tourné en dérision. Imbécile. Imbécile. Il répandra cette histoire à travers le monde entier. Et non seulement tu seras un objet brisé, mais il se trouvera encore un barbouilleur, un écrivassier pour te fourrer dans une comédie. En quoi ce faux Luquet ressemblait-il à Révisor? En rien! Et voilà que vous, là, vous tous, vous êtes bien braillés! Le Révisor! Le Révisor! Ah, voyons, qui de vous le premier à lâcher que c'était le Révisor, hein? Qui? Comment ça est arrivé, je ne saurais le dire. C'est comme si un brouillard était tombé sur moi. Le diable a tout envie. Qui a été le premier? Moi, que vous le dire. Ce sont ces gars-là. Il ne m'est jamais venu à l'esprit! Je n'y suis pour rien du tout. Allons, allons, c'est vous. C'est vous, ce béni de la
Merci tout particulièrement à Jean-Yves Maty, à chaque fois qui s'occupe des ateliers. Merci à lui. Merci à Clément à la lumière et Quentin au son. Au passage, nous avons un deuxième spectacle, le deuxième atelier en un acte, en spectacle, parce que nous avons 2 ateliers à la fabrique cette année pour des spectacles. C'est Colombe, vous avez des flyers qui sont à la sortie, la première est ce soir à 20h, donc si vous voulez enchaîner une soirée théâtrale, vous le pouvez, sinon il y a 2 autres représentations après, tout est indiqué sur les flyers au fond de la salle. Et pour vous rappeler que les ateliers de la fabrique continuent l'année prochaine, que vous pouvez vous renseigner, envoyer vos emails pour avoir les infos, que c'est ouvert aux étudiants, à ceux qui ne sont pas étudiants également. Il y a de tout, les groupes sont multiformes, et je pense que vous pouvez encore les applaudir. Pour regarder pour l'autre représentation pour laquelle vous pouvez faire de la pub, parce qu'ils jouent aussi à l'école alsacienne, on va mettre en place un chapeau à la sortie où, si vous pouvez donner quelques petits euros pour qu'on puisse leur payer un verre ce soir, pour les féliciter, ben vous pouvez, on va tout de suite installer les chapeaux à l'accueil, allez-y, et encore, merci beaucoup.